que Hailey Bieber et Justin Bieber sont dans une phase extrêmement compliquée et difficile. En effet, on a aperçu Justin dans un état, faut le dire tel que c'est, lamentable. J'ai fait une vidéo là-dessus, une petite vidéo, mais néanmoins une vidéo où j'expliquais, ben, soit il est en profonde dépression, soit c'est son style. Il aime se donner ce style un peu clochardisé, voilà, est un peu hors Starmania. Mais on sait que c'est compliqué entre eux et qu'apparemment, selon les amis de Hailey, depuis la naissance de leur fils, il me semble Jacques, c'est encore pire. Euh, des tensions se font, ils ne sont plus du tout alignés. Il semblerait même que il n'ait plus de rapport S ensemble, etc. Elle est profondément désespérée parce qu'elle ne sait plus quoi faire pour l'aider. Et pour la petite histoire, elle aurait, en tout cas selon des sources, elle aurait fait cet enfant en espérant que ça allait sauver sa relation. Et ça s'appelle clairement un bébé réparateur. Sauf que, ben, malheureusement, c'est une stratégie qui ne fonctionne pas. Car j'ai aussi fait une vidéo là-dessus où moi, j'ai toujours soupçonné que Justin n'aimait pas Hailey. Il n'est pas avec elle parce il aime parce que ben, c'est une fille de bonne famille, équilibrée, très belle, qui vend bien, qui vend en parfait accord avec son image de star. Elle est parfaite. Sauf que, ben, il n'est pas pour autant amoureux d'elle. On a bien vu l'historique, comment elle a tout fait pour se mettre avec lui. C'était du forcing. C'est d'abord une fan avant d'être son épouse. Ils ont même carrément monté un plan machiavélique pour évincer Selena Gomez. Mais il n'y a pas que cet aspect qui ne l'aime pas parce qu'il pleure Selena Gomez. Je soupçonne aussi que Justin est peut-être un homme qui aime les hommes et qui ne l'assume pas parce que mais ça va casser son image. Et il faut être réaliste, il doit toujours rester bankable. D'autant plus que dernièrement aussi, on a appris qu'il avait des gros problèmes financiers et qu'il s'apprêtait à refaire un concert pour renflouer les caisses. Ben, le bébé réparateur, est-ce que c'est vraiment efficace? Ben, franchement, pour être honnête avec vous, un bébé ne change pas un homme par essence. Car la parentalité ne transforme pas automatiquement la personnalité, les comportements ou les blessures émotionnelles d'une personne. Et on sait que Justin a beaucoup de blessures émotionnelles parce qu'il a été abandonné par son père quand il était jeune. Donc, il souffre forcément de daddy issue. Et tout le fait qu'il ait aussi grandi dans cet environnement de stars, entouré de Didi, de Usher et tous les gens qui l'ont un peu abusé, il a plein de traumas. Donc, un bébé amplifie ce qui est déjà là. Eh oui, plutôt que de changer quelqu'un, un bébé a tendance à révéler et exacerber les dynamiques existantes dans une relation. Si un homme est déjà mature, engagé et émotionnellement stable, la paternité peut renforcer ses traits. En revanche, s'il est instable, insatisfait et émotionnellement distant, le stress et les responsabilités supplémentaires peuvent aggraver ces problèmes. Et je pense que c'est ce qui arrive clairement à Justin. Deux, le changement doit venir de l'intérieur. On ne change pas pour un bébé. On change par un travail personnel. Un enfant peut être un déclencheur, mais la volonté d'évoluer doit être consciente et volontaire. Sinon, l'homme peut ressentir la paternité comme une contrainte plutôt qu'une transformation naturelle. Je pense qu'il est parfaitement fier d'être papa, etc. Et je pense qu'il n'a pas encore pris conscience qu'il doit se soigner, apprendre à se guérir lui-même pour pouvoir être un bon père. Ça va être compliqué sinon. Il risque de transmettre des traumas ou de mettre en danger son propre enfant sans même le vouloir. Troisième point, un bébé ne remplit pas un vide émotionnel. Certains espèrent qu'un bébé va réparer une relation, comme Aïe, combler un manque affectif ou donner du sens à leur vie. Mais un bébé ne guérit pas les blessures émotionnelles et n'efface pas les insécurités. Au contraire, il demande une énorme capacité d'adaptation d'amour et de patience. Mais vous l'avez compris, ça ne peut pas marcher parce que le vide émotionnel qui est créé par le non-amour et la non-réciprocité de Justine vis-à-vis d'elle, ça ne peut pas réparer la relation, ça ne peut pas combler son vide. Maintenant, est-ce que ça peut donner un sens à sa vie? Oui, dans le sens où elle se vit en tant que maman, c'est une nouvelle expérience, c'est beau, c'est enrichissant, en tout cas pour la plupart des mamans. D'autres le vivent très mal. Est-ce que ça peut profondément donner un sens à son mariage? Oui, parce que ça alourdit et ça exacerbe ce qui est déjà là. Et on le voit bien qu'il va pas bien, le petit Justin. Et visiblement, s'adapter et la patience, c'est pas leur point fort pour le moment. Bon, ils sont jeunes en même temps. Quatrième point, la responsabilité peut être perçue comme un fardeau. Tous les hommes ne sont pas prêts à assumer la charge mentale. L'engagement et les sacrifices qu'implique la paternité. Si quelqu'un est déjà immature ou insouciant, il peut se sentir accablé et fuir ses responsabilités au lieu de s'investir davantage. Moi, personnellement, je vais dire ce que je pense. Hailey, je pense que les Justine, ils aiment leur enfant.
Justin, il a plein de traumas, plein de traumatismes, il n'est pas amoureux, peut-être que d'une certaine manière aussi, tout ça, même s'il est heureux d'être papa, a quand même été plus ou moins orchestré pour consolider le couple, etc. Bon, de toute façon, elle l'a dit, hein, elle a fait ça pour réparer, et ça ne marche pas, elle est déçue, tant et si bien que ses amis l'incitent à quitter Justin. Mais Ali aussi, visiblement, de ce que je peux voir, après, ce n'est que mon avis, bah, si elle a fait ça aussi pour réparer le couple, elle n'a pas fait réellement parce qu'elle se sentait prête d'être maman, elle avait envie d'être maman, bah, ça peut faire aussi qu'elle se désinvestit de cette maternité. Et à la fin, elle risque de passer plus son temps à faire la fiesta avec ses copines que s'occuper de ce bébé. Et ce bébé sera que entre les mains de Nounou, etc. Je pense pas qu'elle fera ça, mais c'est possible. Parce qu'elle peut se sentir, ben voilà, comme accablée et du coup fuir ses responsabilités. 5. Le mythe du bébé sauveur. Beaucoup de femmes croient ou espèrent qu'un enfant va rendre un homme plus stable, plus fidèle, plus investi. Or, si un homme n'est pas prêt, il risque de s'éloigner plutôt que de se rapprocher. Un bébé peut unir un couple déjà fort, mais ne peut pas réparer un homme qui ne veut pas changer. En conclusion, un bébé n'est pas une baguette magique, c'est l'homme lui-même qui décide d'évoluer ou pas. Donc, tant que Justin n'est pas prêt pour ça, ben, il le fera pas.